Samedi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition France de l'Éternel. Nous sommes vendredi, le 15 février 2013. Commençons tout de suite par la réunion d'examination des droits des territoires nationaux s'est close hier à Vientiane en présence de M. Hassan Laoui, vice-premier ministre et président du Comité national de la gestion de l'environnement, en présence des hauts fonctionnaires concernés. Durant cette réunion, les participants ont présenté la politique foncière, la gestion des ressources naturelles, la sécurité et l'insécurité foncière, les systèmes fonciers locaux, le coutume et transfert des droits ainsi que les marchés fonciers. Les habitudes de consommation et le comportement des ménages ont des répercussions sur les stocks des ressources naturelles et la qualité de l'environnement qui devrait en subir davantage les conséquences dans les années à venir. Le projet d'étude sur les politiques des territoires nationaux et le comportement des ménages initié par la direction du ministère de l'Environnement a pour but de mieux comprendre les modes de consommation des ménages ainsi que leur réaction face aux politiques de l'environnement en vue de formuler les enseignants à tirer pour les actions futures des pouvoirs publics. Une réunion d'information sur l'orientation préconisée par le président de la RDP Lao, M. Chumlis Nyasson, pour la mise en œuvre de la politique du parti concernant le développement du pays sous la forme des 3 constructions a eu lieu le 14 février à Vientiane. Elle s'est déroulée en présence de M. Somdi Duangdi, ministre du Plan et de l'Investissement, des vice-ministres et des fonctionnaires concernés. Monsieur Somdi Duangdi a évoqué les 3 constructions qui représentent la ligne politique, le but du parti et du gouvernement pour le développement du pays. C'est un plan stratégique à long terme du parti dans la réalisation du développement du pays de manière durable pour son enrichissement et son développement démocratique. Ceci fait partie des buts du parti dans sa voie pour le développement du pays vers le socialisme. Afin de réaliser ce but dans l'avenir, tous les secteurs publics et les autorités provinciales doivent assumer plus de responsabilités dans les domaines du pouvoir administratif, politique, économique ainsi que dans le domaine de la défense nationale. La politique des 3 constructions est également une politique de la nouvelle ère gouvernementale pour soutenir le développement dans la période de renouveau afin de réduire le pourcentage de la pauvreté au sein de la population à un seuil inférieur à 10%. Tout cela pour atteindre l'objectif millénaire du développement en 2015 et de sortir le pays de la liste des pays les moins avancés en 2020. Les 3 constructions est une politique prioritaire du gouvernement pour développer les districts et les villages défavorisés dans l'ensemble du pays grâce au plan de développement des provinces. Suite de l'actualité nationale en brave en images. Une réunion d'échange d'idées autour du projet de décret du Bureau politique pour l'amélioration et la co-réalisation des entreprises s'est tenue le 14 février 2013 au bureau gouvernemental. Cette rencontre s'est déroulée sous la présidence de M. Somsovat Lengsavat, vice-premier ministre, avec la participation des fonctionnaires de plusieurs départements ainsi que des hommes d'affaires des provinces. La deuxième formation d'une durée de 10 jours sur le travail de la propagande s'est close le 14 février 2013. Au centre de la formation du ministère des Travaux publics et des Transports, en présence de M. Somma Phonsena, ministre des Travaux publics et des Transports, et M. Sipase Sansavat, chef adjoint du comité central de propagande du parti. 30 fonctionnaires venus de divers secteurs ont participé à cette formation. La formation a permis aux stagiaires d'apprendre les diverses techniques du travail de propagande. Le projet de construction et de rénovation de la route numéro 9, long de 58 km, partant du district d'At-Sapan-Thong, traversant le district de Thapalansai, jusqu'au district de Pin de la province de Savannakhet, a débuté le 13 février 2013 grâce au soutien financier du gouvernement japonais pour un montant de plus de 2 millions de yens. Était présent à la cérémonie M. Somma Phonsena,
ministre des Travaux publics et des Transports, Madame Junko Yokota, ambassadrice de Japon au Laos, et du vice-gouverneur ainsi que des fonctionnaires concernés. Les autorités de l'arrondissement de Nasaithorn ont organisé la foire des produits agricoles, industriels et artisanaux au village de Tiang Savang. L'ouverture s'est déroulée en présence de M. Sukan Mahalat, maire adjoint de la capitale de Vientiane, de M. Buntong Pomachan, chef de l'arrondissement de Nasaithorn, ainsi que des entrepreneurs. Cette foire, qui se tiendra pendant 3 jours, compte 200 stands avec des participants venus de plusieurs villages et entreprises. La ligne ferroviaire lao-chinoise, un outil de développement. Reportage. Selon les informations communiquées par le ministère du Plan et de l'Investissement, les travaux de la ligne ferroviaire qui reliera la province chinoise de Kunming à Vientiane, en passant par Boten et Luang Prabang, débuteront dans un avenir proche. Une étude sur les derniers changements d'itinéraire à envisager et une autre étude sur les nouvelles dispositions à prendre pour la coordination du projet dans chaque province concernée suivent encore leur cours. Le coût de ce projet, évalué à 7 milliards de dollars, sera entièrement financé par le gouvernement de la RDP Lao. Sur cette nouvelle ligne, les trains parcourront une distance totale avoisinant les 420 km de la frontière sino-lao à la capitale de Vientiane, avec une vitesse maximale de 160 km/h. Ce projet sera le plus grand projet jamais entrepris au Laos. La ligne ferroviaire desservira plus de 25 gares, dont les 5 principales seront dans les districts de Boten, Sai, Luang Prabang, Vang Vieng et Vientiane. Elle franchira 69 tunnels totalisant 187 km et plus de 100 ponts faisant plus de 90 km en tout. Les économistes là estiment de manière générale que cette ligne sera profitable à tous les pays de l'ASEAN. Elle donnera au Laos un accès vers la mer, ce qui lui faisait défaut jusqu'à présent, et favorisera les liaisons avec les autres pays de la région dans tous les domaines, à commencer par le domaine du transport de personnes et de biens, ainsi que le tourisme. Somme toute, le train est un bon moyen de locomotion. Le train devrait permettre aux producteurs des pays concernés de réduire les coûts d'importation et d'exportation. Ces économistes considèrent aussi que le RDP Lao offre d'excellentes opportunités en affaires pour les investisseurs étrangers, notamment dans le domaine de l'agriculture, au vu de la grande disponibilité des terres, et dans le domaine du tourisme, actuellement en plein essor. Le train fera ainsi partie des principaux outils de développement du pays. Voici maintenant le tableau de taux de change préparé par Nusak. Un sentier pédestre relie les grottes de Vieng Sai à Hoa Pan. Reportage. L'aménagement du sentier pédestre reliant les grottes de Vieng Sai à Hoa Pan est enfin terminé. Le chantier réalisé par la société de Khun Kham aura duré environ de 4 mois. Le coût de sa réalisation, près d'1 milliard de kip, a été financé par le gouvernement lao. Ce sentier, long de 1,9 km sur 2 mètres de large, permet aux visiteurs de découvrir paisiblement le site naturel du district de Vieng Sai et d'observer les activités quotidiennes des villageois des alentours. Il va sans aucun doute permettre d'attirer les touristes là et étrangers désireux de visiter les grottes de Vieng Sai dans la province de Hoa Pan. De nombreux aménagements au bord du chantier ont été installés, tels que des toilettes, des bancs, des aires de repos et de nombreux panneaux d'information concernant les sites historiques, faisant ainsi la promotion du tourisme dans cette province. La province de Hoa Pan vise à devenir une nouvelle destination touristique, faire en sorte de figurer dans les
itinéraires proposés par les guides et les agences de voyage, outre des passages. Exceptionnel, ces villages traditionnels et son passé historique récent, la province de Hua-Pan est réputée pour son artisanat, particulièrement la confection de costumes traditionnels. Les soieries confectionnées dans les environs de Samnua sont parmi les plus belles d'Asie. La province de Hua-Pan, au nord-est du Laos, partage les 3/4 de sa frontière avec le Vietnam. Ses principales attractions sont les grottes de Vieng Sai et le parc archéologique de Hin Tang, qui arbitre de curieuses pierres dressées datant de la période préhistorique. Les grottes de Vieng Sai forment un vaste réseau parcourant les montagnes calcaires. 480 de ces grottes ont été utilisées par le Pathet Lao durant la guerre indochine pour protéger les populations des bombardements américains. Plus de 23 000 personnes ont vécu dans ces grottes, qui ont abrité l'état-major du Pathet Lao, un hôpital, des écoles, des boulangeries, des magasins et même un théâtre. Ce secteur servait de base à l'armée communiste qui combattait les forces royalistes basées à Vientiane. Dans ces grottes, on vivait et travaillait. Les gens du pays racontent que les fermiers cultivaient les rizières et les champs pendant la nuit afin d'échapper aux raids des bombardiers. Vieng Sai a été choisi par les forces communistes en raison de sa proximité au Vietnam, qui assurait le Pathet Lao un appui logistique et politique. Le gouvernement lao espère faire de ces grottes une destination touristique semblable au tunnel d'Ho Chi Minh Ville au Vietnam. C'est un site inhabituel qui permet de visiter une base révolutionnaire dans son état initial. De par sa portée historique, ce site devrait être inclus prioritaire dans un circuit touristique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français La Ténèle. Excellente soirée à tous.